Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bonjour. Merci d'être encore des nôtres pour parler d'un nouveau thème, l'origine de la sexualité. Avant de commencer, je vous prie d'incliner les têtes pour la prière. Notre Dieu, tu nous as dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Nous voulons être affranchis, Seigneur. Et nous te prions de nous aider au travers de ta vérité à être des hommes et des femmes affranchis qui parviendront à la stature parfaite de Christ par ta grâce et ton amour. Gloire à toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous parlons encore de l'origine, alors que nous avons déjà vu les généralités sur la sexualité. Nous avons vu la réforme sexuelle. Et là, maintenant, nous allons voir l'origine de la sexualité. La raison pour laquelle Dieu décida de créer un ordre nouveau, c'est-à-dire l'humanité, l'homme, est pour donner à l'ensemble de l'univers une vue plus approfondie de sa propre nature et de son propre caractère. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait qu'à travers l'univers, les anges et les autres êtres aient une plus grande compréhension du caractère et de la nature de Dieu. Nous trouvons cette déclaration de la prophétesse Ellen White qui explique les raisons pour lesquelles Dieu décide de créer l'homme. Elle dit que c'est pour donner une plus grande compréhension du caractère et de la nature de Dieu. Dieu a donc besoin de donner au monde qui n'ont pas péché, après les accusations de Satan, une vue plus profonde de son caractère, de ce qu'il est amour, car l'amour ne se dit pas, mais l'amour se démontre. Le contexte de la création. La sexualité trouve son origine dans le conflit cosmique après les accusations de Satan contre Dieu, sur le fondement de 1 Jean 4, verset 8 que nous connaissons bien. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et bien évidemment, Satan dira non, Dieu n'est pas amour. Et d'Actes 20, 35 aussi, où il est écrit en fin de verset, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Satan dira non. Il n'y a pas plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'ailleurs, Dieu veut tous les honneurs pour lui tout seul. C'est donc au beau milieu du conflit cosmique qu'il va se passer quelque chose. Satan accuse Dieu de ne pas être amour et de vouloir tous les honneurs pour lui tout seul, d'être un dictateur, ne pas aller dans la volonté de Dieu, feu encourir de représailles. Jusque-là, l'ordre régnait dans le ciel. Satan réussit à détourner de l'amour de Dieu un tiers des anges. D'ailleurs, les textes de l'esprit de prophétie disent même que c'était d'abord la moitié des anges. Mais à cause de toutes les négociations qui ont eu lieu, un tiers a accepté de partir avec Satan. Il leur promettait un royaume où les êtres célestes vivraient sous son autorité, mais avec une liberté absolue. Comme si au ciel, il n'y avait pas de liberté absolue pour les anges. Satan avait osé dire que le gouvernement de Dieu était arbitraire. Il avait prétendu qu'en imposant des lois aux anges, Dieu était injuste et qu'en exigeant de ses créatures soumission et obéissance, il n'avait que son exaltation personnelle. Une forte accusation contre le Dieu qui est amour, le Dieu qui donne tout pour les autres. Dire qu'il n'avait que pour lui son exaltation personnelle était quelque chose de très fort et de déplacé. Entre-temps, les anges vivaient dans la joie et la paix et l'harmonie, et tout ce qui comptait pour eux était la gloire de Dieu et le bonheur du prochain. On appelait, en tout cas à cette époque au ciel, l'agapé. Vous comprenez donc que les anges n'avaient pas encore vu ce que c'est que le péché, le mensonge, la corruption. Et même les anges ne pouvaient pas discerner à l'intérieur ce que Satan mijotait. Un conflit éclata parmi les anges.
Lucifer et ses disciples cherchaient à réformer le gouvernement de Dieu et ils se révoltaient contre l'autorité de Jésus qui avait reçu un pouvoir illimité devant les anges. Vous trouvez ça dans Hébreux 6, verset 1, Hébreux 6, verset 1 à 8. Hébreux 1, voilà, le verset 6 à 8. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça, c'est le pouvoir illimité que Dieu donne à Christ devant les anges et Satan est en fureur. Le livre d'Apocalypse, dans son chapitre 12, versets 7 et 9, nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. À partir du moment où Satan a été précipité sur terre, il faut répondre donc aux accusations de Satan. Puisqu'on le traite de dictateur, de quelqu'un qui veut tous les honneurs pour lui, il faut donc qu'il réponde à ces accusations. Car ce n'est pas parce que Satan a été précipité sur la terre que le problème est réglé pour Dieu. Puisque les anges et les mondes qui n'ont pas péché ont vu ce qui s'est passé, d'autres sont restés. Il faut que Dieu sécurise cela en leur démontrant effectivement que Satan a tort. Et c'est donc ainsi que Dieu va donner une réponse à partir de Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, à cause de cela, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, verset 26 va donc répondre à ces deux problèmes qui se posent à Dieu. La revue adventiste du 24 février 1874 nous dit, en créant l'homme à son image, il était dans l'intention de Dieu de créer un ordre nouveau dans l'univers. Dieu le Père demande donc au Fils de créer un homme à leur image qui va remplacer le tiers des anges et démontrer que Dieu est amour. Puisqu'un tiers des anges vient de libérer le ciel, Dieu étant amour souffre aussi de cette perte. Et va donc dire qu'un moyen de remplacer ces anges déchus, c'est qu'il faut créer un homme à notre image. De quoi s'agit-il ici? Après la rébellion de Satan, Dieu a compris que le péché est entré dans l'univers et que l'homme nouvellement créé peut aussi pécher contre Dieu. Dieu dit donc, faisons l'homme à notre image, en d'autres termes, mettons le plan de la justification de Dieu en place. Le plan de la justification de Dieu consistait simplement à démontrer que Dieu avait raison. Dans un premier temps, ici, il n'est pas question de plan de rédemption. Il est question de justifier Dieu. Dieu veut se justifier au travers de l'homme qu'il a créé, non seulement parce qu'il va faire quelque chose, il va démontrer aux anges que Dieu est amour, mais deuxièmement, parce qu'il va remplacer les anges déchus. En d'autres termes, fais une créature qui nous ressemble et qui pourra porter la divinité sans que cette créature ne se détruise elle-même. Sauf que cette créature, c'est toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est peut-être une déclaration forte, mais voyons ce que les textes bibliques disent à ce propos. Hébreux 10, versets 5 à 7 nous dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 1 Timothée 2, verset 5 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme,
1 Corinthiens 15, versets 47 à 49, nous dit que le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Nous continuons Ephésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Colossiens 1, verset 16, car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu demande donc à Christ, par la création de l'homme, de mettre en place le premier plan, celui de la justification de Dieu, qui consistait exclusivement dans la sexualité de l'homme, à justifier Dieu et à remplacer les anges. Si Adam et Ève avaient réussi cette mission, alors Satan et ses anges auraient été détruits, définitivement remplacés par les anges. Je dis remplacés par la sexualité. Je reprends, si Adam et Ève avaient réussi cette mission, alors Satan et ses anges auraient été détruits définitivement, puisque remplacés par la sexualité. Et nous voyons ça dans Hébreux 2, verset 16, où il est dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, des anges déchus, puisque ceux qui n'ont pas péché n'ont pas de problème. Mais c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Mais l'échec de ce plan force Dieu à venir lui-même en sacrifice pour le péché, pour permettre à la race humaine de vivre par le plan de la rédemption en Christ et réaliser le plan de la justification de Dieu, qui consiste à remplacer les anges déçus et à justifier Dieu par son agapé. C'est-à-dire que maintenant que l'homme a échoué dans cette mission, Dieu est obligé de venir au secours du plan de la justification de Dieu, donc de l'appareil sexuel, par le plan de la rédemption de Dieu, pour que l'homme parvienne malgré tout à justifier Dieu. Pour que l'homme parvienne malgré tout à justifier Dieu. Comprenons ici que quand nous éduquons nos enfants dans la discipline, dans l'amour, le respect, dans la fidélité, dans la soumission, dans la volonté de Dieu, dans l'acceptation du fruit de l'esprit, nous formons le caractère des hommes qui vont remplacer les anges déchus et les juger. Car ne seront au ciel que les hommes soumis à la volonté de Dieu et capables de juger les anges déchus. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Lesquels? Les anges déchus. Et nous ne jugerons pas plus forte raison les choses de cette vie. Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection des hommes ne prendront point de femmes, ni de femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Nous reviendrons sur ce texte beaucoup plus tard. Luc 20, verset 36. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Or, le tiers des anges qui est parti aussi étaient des fils de Dieu. Donc, nous prenons leur place. Les places que ces chefs, que ces anges ont laissées vides. Matthieu 25, verset 41 nous dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà la raison pour laquelle nous devons éduquer nos enfants à avoir un caractère pur et sans tache par la puissance du Saint-Esprit, parce que nous allons remplacer les anges déchus. En créant l'homme, Christ se crée lui-même en tant qu'être humain, mais il donne ses attributs à Adam sous forme de sexualité. Qu'est-ce que j'entends par donne ses attributs à Adam sous forme de sexualité? Dieu va dans la sexualité créer un homme et une femme. Et il va donner ces deux attributs, c'est-à-dire l'appareil sexuel mâle et l'appareil sexuel féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'un, il donne la capacité de porter la semence. À l'autre, il donne la capacité de transformer la semence.
Ce qui fait que le physique de l'homme est un physique conçu comme il est, parce qu'il porte quelque chose de lourd, quelque chose de divin, quelque chose de sérieux, qui a en réalité des êtres humains en réserve. Mais la femme est donc chargée de transformer cette semence en des êtres humains. D'ailleurs, si vous allez avec moi dans cette pensée, vous comprendrez que, comme je le disais tantôt, que la figure de la femme est la figure de la sexualité, la figure de la transformation, et la femme est chargée de tout transformer, tout ce qu'elle touche. Vous donnez bien évidemment à une femme du sperme, elle vous donnera, selon la parole de Dieu, des enfants. C'est son rôle de transformer. Vous donnez à une femme une maison, elle vous donnera sans aucun doute un foyer où vous allez aimer rentrer chez vous, rester chez vous, parce que votre femme l'a transformé à un endroit de vie, un endroit de convivialité. Mais en même temps, vous donnez des problèmes à une femme, elle vous transformera ces problèmes en enfer pour vous-même. Donc, mes frères et sœurs, messieurs surtout, ça dépend de ce que vous donnez à la femme, parce que son rôle, c'est de transformer. En fait, elle ressemble à la troisième personne de la divinité. Le caractère que vous trouvez dans Galates 5, 22 est aussi le caractère d'une femme. La patience, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la bénignité. En tout cas, la femme est beaucoup plus ressemblante au Saint-Esprit que l'homme. Non pas que l'homme n'a pas le Saint-Esprit, mais son rôle est de porter la semence. L'homme non seulement remplace les anges déchus, mais en même temps, par le même acte sexuel, par l'instrument sexuel, va démontrer que Dieu est amour. Et comment il va démontrer que Dieu est amour? Parce qu'ils vont se servir les uns et les autres. Papa va servir maman, les enfants vont naître et vont se servir entre eux et servir les parents. Et enfin, les anges et les mondes qui n'ont pas péché verront ce que Dieu est à l'intérieur de lui. Ce qui fait de l'homme le livre d'études des mondes qui n'ont pas péché et des anges de par l'appareil sexuel. Vous comprenez donc pourquoi Satan s'attaque spécialement à l'appareil sexuel. Parce qu'en enlevant à Dieu cet appareil, en mettant cela à son compte, il devient quelqu'un qui gère des hommes qui ne sont pas à lui. Mettre du poison dans l'appareil sexuel, c'est détruire l'humanité et de faire en sorte que personne ne puisse parvenir à la stature parfaite de Christ. Éphésiens 5, versets 31 à 32, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis à propos de Christ et de l'Église. On nous dit donc dans les textes de l'esprit de prophétie que, l'éducation page 17 par exemple, que quand Adam sortit des mains de son créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. Le dessein de Dieu était que l'homme puisse, puisque l'homme avancerait dans la vie, plus il lui ressemblerait, mieux il reflèterait la gloire du Créateur, toutes les facultés pouvaient se développer, leur dimension, leur vigueur étaient destinées à accroître sans limite. Patriarche et prophète, page 23, dit ceci: l'homme devait porter l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Mais le Fils de Dieu est seul l'empreinte du Père. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas tout à fait la même chose. Hébreux 1, verset 3 dit: et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le psaume 82, par contre, nous donne une précision. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus-Christ est l'empreinte même du Père, mais nous sommes les fils du Très-Haut, nous dit le psaume 82, le verset 6. Et Jean 10, verset 34 à 35, reprend cette parole du Christ qui se trouve dans le psaume 82. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu, Jésus-Christ dit, il reprend ce verset en disant, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et si l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie.
le psaume 8, le verset 5 à 9 nous dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers, les sentiers de la terre. Mais l'homme a été fait selon la ressemblance, sa nature était en harmonie avec la volonté de Dieu. Je voudrais qu'on s'arrête juste un peu quelques secondes pour dire que nous portons un appareil sexuel de par la volonté de Dieu. Mais Dieu nous dit que nous avons été faits à son image. Et ça, c'est le problème de l'ennemi, justement, de détruire les hommes faits à l'image de Dieu pour qu'ils soient à son image. Et pour détruire cela, il n'y a qu'une possibilité, s'attaquer à l'appareil sexuel. Ce qui veut dire aussi que le péché ne nous a pas enlevé le fait que nous soyons à l'image de Dieu. Et tout homme devrait le savoir qu'il ne descend pas d'un singe, mais qu'il descend bien de la création d'Adam, c'est-à-dire de Dieu. Et chaque fois qu'un homme se rendra compte qu'il est une créature de Dieu, il aura beaucoup plus de pouvoir pour vaincre le péché. Alors, voilà donc la raison pour laquelle nos familles sont attaquées, parce que Satan refuse que nous prenions sa place au ciel. C'est la raison pour laquelle notre sexualité est pervertie par l'immoralité de telle façon que le plan de la justification de Dieu ne se réalise pas. Et nous pouvons aussi prendre ce verset de Jean 1 que nous avons, Jean 17, que nous avons déjà lu, et aussi le psaume 139, verset 14. Mais commençons par Jean 17, puisqu'il est le psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Chaque fois qu'un homme est en activité sexuelle, son âme reconnaît que Dieu a créé de belles choses. D'ailleurs, Dieu est le Dieu de belles choses. Quand vous mangez un fruit, une bonne mangue, une bonne poire, vous comprenez que le goût et le parfum qui sortent de cela, c'est Dieu qui les a créés. Donc Dieu est un Dieu du goût, de la joie et du plaisir. Et nous pouvons effectivement, quand nous sommes, et nous le comprenons à partir de ce verset, qui nous dit « Je te loue Seigneur de ce que je sois une créature merveilleuse. » Merveilleuse pourquoi? Est-ce que c'est simplement parce que je suis un homme ou une femme belle? Non. Mais parce que je peux fusionner avec quelqu'un et je le reconnais, car tes œuvres sont admirables et mon âme ainsi le reconnaît bien. Remarquons ce que nous dit ce texte. Comme je l'ai dit, Dieu aime de belles choses. Mais imaginez ce même Dieu créant l'homme et créant la femme. Il crée cette motte de terre qu'il met devant, qu'il façonne. Il va faire les yeux, la tête, la bouche et tout ça. Et il va arriver à l'appareil sexuel de l'homme. Imaginez la même chose créant la femme, tirant la côte de l'homme, mettant une motte de terre. Et finalement, il arrive à créer l'appareil sexuel de l'homme. À quoi Dieu pense quand il crée ça? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que Dieu est en train de penser quand il crée l'appareil sexuel de l'homme et l'appareil sexuel de la femme? Vous êtes déjà venu dans l'idée qu'il est en train d'imaginer tout le plaisir que va en tirer l'homme et la femme justement dans cette activité pour lui donner gloire. Parce que nous sommes là d'abord pour rendre justice à Dieu, lui donner gloire. Donc l'activité sexuelle dans laquelle nous allons fusionner ensemble et devenir une seule chair, c'est le but de cette activité est d'abord de donner gloire à Dieu, tout en prenant du plaisir, se soumettant les uns les autres, de telle façon que les anges et les mondes qui n'ont pas péché aient une vue plus approfondie du caractère et de ce que Dieu est. Mes frères et sœurs, la sexualité est un véritable don de Dieu, le premier don de l'Éden. Jean
17, verset 21 nous dit que afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. C'est une métaphore où Dieu, où Jésus-Christ explique l'un dans l'autre, le Père est en lui, lui est dans le Père. N'allez pas comprendre autre chose, c'est une métaphore. Et il dit, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Dieu fixe ici les conditions pour lesquelles, à l'extérieur, on verra que, le monde verra que Christ a été envoyé par Dieu à cause de l'unité qu'il y aura dans l'Église, dans les familles. Parce que si les familles sont en débandade, il est écrit que le monde ne croira pas que tu m'as envoyé. Si ça ne va pas dans nos couples, avec nos enfants, le monde ne croira pas que Christ a été envoyé de Dieu. Si ça ne va pas dans nos ménages, le monde ne croira pas que Christ a été envoyé de Dieu. C'est pour ça qu'il dit afin qu'il soit un en nous. La fusion d'un homme et une femme qui s'attachent et qui deviennent une seule chair sont un l'un dans l'autre. Maintenant, cette fusion va vers le Seigneur, c'est-à-dire la croix. La relation horizontale et verticale. L'homme rencontre sa femme et tous les deux sont unis par le lien, par l'alliance et vont vers Dieu, la relation de la croix. Éphésiens 5, 31 à 32. Genèse 2, verset 25, nous dit que l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'avaient point honte de leur corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Retenons que pour résoudre le conflit cosmique, Dieu crée notre sexualité. Pour opposer à Satan ses accusations, Dieu crée l'appareil sexuel et dans cette sexualité, il donne le pouvoir d'éradiquer le péché puisque de la sexualité, de l'appareil sexuel découlera la croix. Sans sexualité, il n'y a pas de plan de la rédemption. Et c'est une autre problématique qui entraîne la mort du Christ, c'est-à-dire sauver le plan de la justification, c'est-à-dire sauver notre sexualité de telle façon que nous puissions quand même justifier Dieu et montrer que Dieu est amour. Que la paix soit avec vous et que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses par son esprit. Amen.